Bien bonjour, aujourd'hui on va regarder comment fonctionnent les requêtes DNS. C'est parti. On a vu la dernière fois qu'il y a le fichier host, l'ordinateur va toujours regarder dans le fichier host et puis s'il ne trouve pas l'information, il va faire une requête DNS. Voilà ce qu'on a vu dans la partie 1. Fichier host, DNS. Quand il y a une requête qui est faite, le PC va interroger le fichier host. Est-ce que j'ai cette information? Non. Je vais faire la requête au serveur DNS. Bien sûr que dans ma config IP, j'ai l'adresse IP du serveur DNS. La prochaine étape, prenons le cas où nous sommes une entreprise. Ça s'appelle demo.edu. Nous avons donc un domaine ici et nous avons ici un serveur DNS qui est responsable du domaine demo.edu. Nous avons les postes clients. Dans leur configuration DNS, il y a cette adresse IP. Comme on l'a vu tout à l'heure, il va faire d'abord une requête sur interroger le fichier host. Prenons le cas où il n'y a pas. Comment ça se passe ici? Le responsable de ce domaine, avec toutes les machines, par exemple, vous avez un serveur et un autre serveur qui est déposé, peut choisir le nom qu'il veut. Simplement, il décide, le plus souvent sur un site web, c'est www, puis on peut même oublier de le mettre. Donc www. On va sur un serveur de fichiers, par exemple, et là, on décide non pas de l'appeler www, mais on veut l'appeler learning. Forcément, la suite, c'est demo.edu. Il n'y a pas le choix. Le nom, c'est vraiment lui qui le choisit. C'est ce qu'il va mettre ici dans la database parce que ce serveur a autorité sur le domaine. C'est son domaine, c'est lui le patron. Donc, automatiquement, les noms, les relations entre les adresses IP et les noms, il va le mettre à l'intérieur de ce fichier. C'est une sorte de fichier host, mais en réalité, c'est une database. C'est lui qui a la responsabilité. Voilà comment ça fonctionne. Si maintenant un PC ouvre un navigateur et veut aller sur www.demo.edu, il n'a pas cette information dans son fichier host, il va faire la requête. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va interroger l'annuaire. Une fois qu'il a interrogé l'annuaire, il a la réponse. Forcément, c'est lui le patron, donc il a la réponse. Ça rentre dans le serveur et le serveur va au niveau du protocole DNS envoyer ceci, la réponse à celui qui a demandé. Dans ton explication, ça fonctionne s'il y a un DNS et un domaine, mais chez moi, je n'ai pas de domaine et je n'ai pas de DNS. Donc, ce n'est pas valable, ça. Et Jamie, tu as partiellement raison. Regardons ça ensemble. Le principe est le suivant. Voilà l'exemple ici d'un fournisseur d'accès Internet, FAI, en anglais ISP, Internet Service Provider. Nous avons ici les abonnés. N'oubliez pas que les adresses IP publiques de ces abonnés, c'est d'être ceux qui appartiennent à votre fournisseur d'accès Internet. Ce n'est pas les vôtres, c'est celui de votre fournisseur d'accès d'Internet. Il vous les prête, il vous les lise. C'est les adresses qui sont de ce côté-là. Revenons au niveau DNS. Si vous regardez bien, vous faites un ipconfig all et vous allez voir que le DNS, c'est votre routeur, c'est l'interface qui est de ce côté-là. Votre PC va faire une requête au serveur DNS. En réalité, il a une fonction relais, votre même routeur. Et ensuite, lui, il sait, là, par cette configuration, quelle est l'adresse IP de ces deux serveurs DNS. La requête va partir sur le serveur DNS et ensuite la réponse va revenir au même routeur et le même routeur va renvoyer au poste client. Donc là, il y a une fonction relais, mais vous allez directement poser la question au serveur DNS. Mais est-ce que les serveurs DNS de mon fournisseur d'accès Internet connaît tous les adresses IP de tous les serveurs du monde? Alors prenons le cas où nous allons surfer sur cisco.com.
Évidemment, vous êtes chez soit un fournisseur d'accès Internet, soit, dans l'exemple précédent, dans une entreprise, dans un intranet. Bien sûr qu'ils connaissent le serveur DNS. On a vu ici que toutes les entrées, ça doit finir par demo.edu. Par contre, tout ce qui est ici, la partie bleue, c'est l'administrateur qui choisit le nom qu'il veut. Personne d'autre peut l'interdire. Donc, un de ces PC va faire une requête pour dire je veux aller sur www.cisco.com. Il n'a même pas besoin de regarder dans la database ici si ça existe parce qu'il sait que la database elle est uniquement pour demo.edu. Que va faire ce serveur DNS? Eh bien, a priori, il est un peu perdu. Voilà ce qui se passe, c'est que si on regarde un peu plus près dans le serveur DNS de l'institution ou d'un fournisseur d'accès Internet, c'est la même chose, et bien quand il reçoit une requête qui n'est pas du tout dans son domaine, et bien il va ici prendre une liste. Quand vous installez un serveur DNS, il existe cette relation A, route, B, route, etc. Cette adresse IP, elle est connue. Donc il n'y a même pas besoin de le configurer à la main, c'est automatique dès que vous installez un serveur DNS. Donc en réalité, il y en a un peu plus. Il y en a de A à M, ça fait un total de 13 serveurs DNS. À quoi vont servir ces serveurs DNS root? Si vous allez dans rootserver.org, vous trouvez à peu près comment ils sont répartis. Vous retrouvez les lettres A, B, C, D, etc. ici jusqu'à M. Cette fonction de root server DNS, c'est dans Internet, donc on est dans le Wide Area Network, et donc le DNS connaît ces serveurs A, B, C, D, et il va envoyer la requête. Voilà, il me faut l'adresse IP de cisco.com. Maintenant, une petite réflexion dans ces routes DNS, est-ce qu'il a une database énorme et il connaît de tous les sites, toutes les adresses IP du monde, que ce soit .edu, .fr, .ch, .1000, etc. Est-ce qu'il connaît tout le monde? Évidemment, en termes de database, ce serait monstrueux. Ben non, il n'a pas cette information. Par contre, il a une information, c'est qu'il connaît les différents domaines. Donc le root DNS, il connaît, ça c'est plus ancien, les COM, org, net, international et du gov1000, c'était les tout premiers en 1984. Ensuite, on s'est dit, ouais, il faut peut-être faire une petite rallonge, et il y a les .biz, info, muséum, aéropro, donc vous avez les dates. Ensuite, aujourd'hui, elle a encore étendu. Donc lui, il connaît ces domaines, ça s'appelle les top domaines ici, donc TLD. Voilà, la requête est arrivée au DNS, soit de l'institution ou du fournisseur d'accès Internet. Il me faut l'adresse IP de www.cisco.com. Que va faire ce serveur DNS? Va s'adresser au serveur root, les fameux A, B, C, D. Il dit, il me faut l'adresse IP de www.cisco.com. Maintenant, il y a une database et vous pensez, est-ce que ce serveur root connaît l'adresse IP de tous les serveurs du monde? Ça serait énorme et la database ici va déborder, donc ce n'est pas quelque chose de très bien. En réalité, il connaît relativement peu de choses, ce serveur root. Il connaît tout ce qui est .com, .net, .gov, .edu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la seule chose qu'il connaît. Donc automatiquement, quand il reçoit une information ici, cisco.com, il va dire, je te donne une information additional record. C'est-à-dire que là-dedans, il y a une information qui donne le serveur DNS qui est responsable, par exemple, du domaine .com. Donc, si on regarde ici, nous avons les pays et nous avons les différentes organisations. Et pour chaque pays organisation, il n'y en a pas plus que 2 serveurs DNS qui sont responsables de la France, de la Suisse, .net, .com. Et toutes ces adresses des serveurs DNS sont connues par les routes DNS. C'est obligatoire.
Donc, ici, on a le serveur DNS qui gère le domaine.com. Donc, le serveur DNS, il a reçu l'adresse IP du serveur qui a autorité sur le domaine ici.com. Il va faire la requête et il dit « J'aimerais bien avoir l'adresse IP de www.cisco.com ». Évidemment, le serveur DNS qui gère tous les .com, eh ben, il n'a pas les adresses IP. C'est clair, s'il doit avoir l'adresse IP de tous les serveurs qui finissent par .com, ce serait de nouveau énorme. Donc, il va lui envoyer ce qu'on appelle un additional record et il va dire « Je te donne le serveur ou les serveurs qui sont responsables de cisco.com ». Que va faire le DNS? Il va dire « Je vais adresser www.cisco.com au serveur DNS comme on a indiqué, donc ceux qui sont autoritaires sur le domaine cisco.com. Ce serveur reçoit cette demande, puis il dit oui, bien sûr, moi je suis autoritaire là-dessus. C'est là-dedans dans la database qu'on a les www, qu'on a CyberLearn ou autre chose. C'est là qu'il va pouvoir renvoyer l'adresse IP de www.cisco.com. Que va faire ce serveur DNS ensuite? La requête ou la réponse va arriver à ce serveur. Ce serveur va mettre cette information en mémoire cache. Quand un autre PC va faire la même demande, il n'a pas besoin de refaire tout ce processus, il n'a qu'à reprendre l'information ici. En même temps, il va donner la réponse au demandeur et le PC demandeur va également mettre cette information en mémoire cache, c'est toujours en mémoire volatile. Ici. Voilà le processus complet pour trouver l'adresse IP de www.cisco.com sous forme de chiffres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie. J'ai décidé de faire une troisième partie sur le DNS, mais plutôt sur mon vécu et sur les aspects de sécurité. Voilà, autrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez bien la petite cloche qui vous permet de recevoir une information quand vous recevez la nouvelle vidéo.